Dans la région sauvage des Appalaches, en Virginie occidentale, un couple s'enfonce dans la forêt. L'homme atteint le sommet tandis que sa compagne avance péniblement. Elle perd pied, mais a heureusement un harnais. Elle demande à son ami de la remonter, mais celui-ci ne répond pas. Soudain, l'homme gît sans vie sur le bord. Son meurtrier le jette par-dessus bord et commence à tirer sur le harnais de la femme. Celle-ci utilise un couteau pour couper le harnais, mais perd l'équilibre et tombe à côté de son petit ami mort. Le tueur la poursuit et elle s'enfuit pour sauver sa vie. Lorsque sa voiture est en vue, elle trébuche sur du fil de fer barbelé. Le meurtrier la tire et la tue. La nouvelle de la mort du couple se répand dans tout le comté et atteint l'autoradio de Chris alors qu'il conduit. Il rencontre des embouteillages inattendus. Chris sort de son véhicule pour demander à un chauffeur de camion ce qui se passe. Celui-ci lui répond qu'un camion a déversé des produits chimiques sur la route et qu'il faudra des heures avant qu'il ne soit nettoyé. Chris démarre la voiture et retourne sur ses pas. Il essaie d'appeler quelqu'un pour l'informer qu'il sera en retard à son entretien d'embauche, mais il n'y a pas de réseau. En chemin, Chris voit un panneau et prend une déviation. Il arrive à une station-service. Chris utilise la cabine téléphonique, mais elle ne fonctionne pas. Il demande au propriétaire s'il a un autre téléphone, mais celui-ci refuse de lui en prêter un. Chris consulte alors la carte et trouve un chemin balisé. Au moment de partir, le propriétaire lui souhaite bonne chance pour son voyage, semblant prévoir les événements funestes qui sont sur le point de se produire. Le long du chemin, Chris rencontre un embranchement. Il voit un panneau indiquant Bear Mountain Road. Il réfléchit un moment et poursuit son chemin. Mais il est distrait par son charmant regard dans le rétroviseur et percute un autre véhicule. Alors que Chris sort de la voiture, Scott et Carly s'approchent pour s'assurer qu'il va bien. Evan commence à le réprimander pour sa conduite imprudente et Francine lui demande de payer pour les dégâts causés à la voiture de sa mère. Le groupe explique qu'un pneu a éclaté et que c'est pour cela qu'ils sont coincés au milieu de la route. Jessie informe le groupe qu'elle a trouvé un fil de fer barbelé qui a crevé les pneus. Ils envisagent de chercher quelqu'un qui pourrait les aider. Jessie parle à Chris et lui demande de lui apporter le sac. Scott s'excuse car il se sent mal de la façon dont ses amis traitent Chris. Ils partent tous les quatre, tandis qu'Evan et Francine restent en arrière pour faire le guet. Au bout d'un moment, le groupe rencontre un animal mort. Scott pense qu'il s'agit d'un écureuil, mais Chris le corrige en disant qu'il s'agit d'un vison. Ils se vantent d'avoir fait des études de médecine. Evan et Francine réfléchissent au fait qu'ils auraient dû emmener Jessie à New York plutôt que dans les bois. Francine dit que Jessie aime les bois et qu'en tant qu'ami, il devrait l'aider à se remettre de sa récente rupture. Pendant ce temps, Scott et Carly rêvent de leur avenir en tant que couple. Scott voit des flammes à côté d'un arbre. Quelqu'un a allumé un feu il y a peu de temps et les deux amis appellent la mystérieuse personne. Mais personne ne répond et ils continuent leur chemin. Evan cherche quelque chose à manger à l'arrière de leur véhicule, tandis que Francine mange une barre de chocolat dans la voiture de Chris. La femme regarde les CD de Chris et juge ses goûts musicaux. Soudain, le bruit léger d'une branche qui craque éveille la curiosité d'Evan, qui s'éloigne pour vérifier. Inquiète, Francine part à sa recherche dans la forêt. Après une nouvelle recherche, Francine aperçoit l'oreille d'Evan sur le sol. Elle fait un pas en arrière, effrayée et dégoûtée, marchant sans le savoir vers sa mort. Il rattrape Chris et Jessie au bord d'une falaise. Scott fait semblant de trébucher et manque de se retrouver au bord du précipice. Chris et Jessie quittent le couple tandis que Carly commence à parler de leurs futures escapades sensuelles. Les couples arrivent à une cabane dans les bois. Ils trouvent étrange que plusieurs véhicules abandonnés entourent la maison. Chris frappe à la porte de la cabane, mais personne ne répond. Il décide d'entrer dans la cabane. Il fouille dans la terre pour essayer de trouver un téléphone, mais en vain. Jessie trouve également une étrange collection de lunettes de soleil. Pendant ce temps, Chris trouve une marmite remplie d'un liquide sombre en ébullition. Chris entre dans une autre pièce où se trouve un générateur en état de marche qui alimente des réfrigérateurs et des glacières. En l'ouvrant, il découvre des bocaux remplis de morceaux de corps. Au même moment, Jessie trouve du fil barbelé dans un coin, Chris ouvre un récipient contenant de la chair humaine et Carly voit un cadavre immergé dans la baignoire. Ils s'apprêtent à partir quand soudain une camionnette arrive avec leur véhicule en remorque. Ils tentent de sortir par la porte de derrière, mais celle-ci est barrée. Les mutants entrent dans leur maison tandis que Jessie et Scott se cachent sous un lit. L'un des mutants fait tomber le corps de Francine et les deux hommes voient son visage mutilé. Son sang coule dans la main de Chris qui tremble de peur et de dégoût.
Les mutants au visage déformé commencent à déchiqueter Francine. Derrière le trou de la serrure, Carly gémit en voyant les mutants massacrer son ami. Au bout d'un moment, les mutants font une sieste bien méritée après une longue journée de tuerie. Les deux couples commencent à quitter la cabane. Carly jette une cruche, faisant du bruit, mais les mutants continuent de dormir. Elle ne supporte pas de regarder le corps déchiqueté de Francine. Il s'approche de la sortie, et alors que Jessie ouvre la porte, Chris s'agrippe au ressort de la porte pour ne pas faire de bruit. Ses mains commencent à saigner alors que tout le monde s'en va calmement. À cause de cela, un des mutants se réveille et les voit partir. Ils commencent à courir vers la montagne et derrière eux se trouvent les frères qui sont partis pour une autre chasse. Carly est en difficulté et ralentit le groupe. Scott la réconforte en lui parlant de leur avenir et elle se calme. Ils arrivent dans une zone remplie de véhicules abandonnés et de restes de meurtres. Au loin, Chris entend le pick-up approcher. Ils descendent pour ne pas être vus et les frères difformes commencent à chercher leur proie. Chris prévoit d'utiliser le pick-up pour s'échapper. Scott suggère que l'un d'entre eux distrait les mutants pendant que les autres montent dans le véhicule. Sans hésiter, Chris se met à courir et à crier. L'un des mutants lui tire une balle dans le mollet, le mettant hors d'état de nuire. Scott essaie de le sauver et court lui aussi pour les distraire. Jessie et Carly aident Chris à monter dans le camion. Elles se mettent en route, mais l'un des frères est derrière elles. Dans les bois, ils aperçoivent Scott. Il court vers eux, mais s'arrête soudain. Une flèche lui transperce la poitrine, le tuant. Dans le van, Carly ne peut accepter la mort de son petit ami et supplie Jessie de faire demi-tour. Après quelques heures de route, les deux femmes reviennent sur la piste. Sans l'amour de sa vie, Carly a les yeux sans vie. Malheureusement, le camion s'enlise dans la boue et il l'abandonne. Carly refuse de croire qu'ils peuvent survivre et perd tout espoir. Jessie essaie de lui dire que Scott s'est sacrifié pour qu'ils puissent survivre. Elle finit par l'écouter et ils poursuivent leur route. Chris est satisfait et se fait presque prendre dans un piège à ours. Carly rit à gorge déployée de l'incident. Le groupe tombe sur une tour de guet. Carly se met à crier pour voir s'il y a quelqu'un là-haut et Jessie lui demande de se taire. Ils grimpent l'échelle branlante et atteignent le sommet juste à temps pour le coucher du soleil. Chris et Jessie commencent à chercher des rues ou des villes proches, tandis que Carly reste pessimiste. Ils trouvent une trousse de premiers secours et Jessie les aide à réparer la jambe de Chris. Carly trouve une radio, mais personne ne répond à leur appel de détresse. Dehors, la faible lumière d'une torche signale à Chris que des mutants sont proches. Les mutants passent à côté d'eux, mais l'alarme de la radio attire leur attention. Un garde forestier reçoit l'appel de détresse et demande où ils se trouvent. Carly crie qu'elle ne sait pas où ils sont. Les mutants commencent à grimper à l'échelle et Chris commence à barricader l'entrée. Jessie leur donne une idée générale de leur position. La base radio leur conseille de ne pas bouger car il viendra les secourir. Un mutant commence à sortir de la trappe et Chris commence à l'écraser. Soudain, il cesse d'essayer d'entrer et le silence devient inquiétant. Alors que de la fumée s'élève à l'extérieur, il réalise que la tour de guet est en feu. Carly jette une boîte par la fenêtre et prévoit de sauter, disant qu'elle préfère mourir de l'impact plutôt que de brûler. Chris se rend compte que Carly a raison et dit qu'il y a une chance de survivre à la chute. Il saute et les branches le rattrapent. Carly et Jessie le suivent avec succès, mais les mutants entendent leurs cris. Ils commencent à marcher dans les arbres, se cachant dans l'ombre. Des flèches aléatoires sont tirées d'en bas, ce qui les rend prudents à chaque mouvement. L'un des mutants tombe nez à nez avec Carly et lui plante une hache dans le visage. Chris et Jessie regardent le corps de Carly se séparer de sa tête. Ils continuent de fuir et les rires et gémissements des mutants résonnent dans la forêt. Chris s'arrête pour tirer une branche qu'il compte utiliser pour repousser le mutant dans les arbres. Jessie recule pour attirer le mutant. Le mutant arrive en trombe derrière elle, un couteau à la main. Chris lâche la branche et le mutant s'envole. Chris et Jessie se cachent derrière une cascade. Jessie parle de sa rupture et dit que c'est de sa faute si ses amis sont morts. Chris la réconforte et ils passent la nuit à se faire des câlins. Jessie rêve que des mutants l'attaquent. Elle se réveille, faisant sursauter Chris. Ils quittent la cascade pour continuer leur fuite. Le premier signe d'espoir apparaît lorsqu'ils aperçoivent une route. Mais une hache s'abat sur Chris et les mutants les encerclent. Ils repoussent Chris et enlèvent Jessie. Un ranger marche sur la route et Chris l'intercepte. Il lui annonce que les mutants les ont tués. Cependant, une flèche transperce l'œil du garde forestier en pleine conversation.
Le mutant manque de peu le tir suivant, ce qui pousse Chris à se cacher sous la voiture. Le mutant prend les clés et regarde en dessous, mais ne trouve personne. Chris se cache derrière les buissons, attendant que le mutant entre dans la voiture. Il glisse et s'accroche au-dessous de la carrosserie. Dans le taxi, Jesse demande au mutant de la laisser partir. Chris et l'autre mutant arrivent et ils le regardent traîner le ranger vers le taxi. Il entend les cris de Jesse et les regarde massacrer le ranger. Soudain, un incendie se déclare et l'un des mutants s'approche pour vérifier. Chris frappe la façade de la maison et le mutant avec. Il lance un cocktail Molotov sur le dernier mutant, qui prend feu. Il le poignarde et le mutant en feu tombe au sol. Dès que Chris libère Jesse, un autre mutant le projette contre le mur, saisit une hache et commence à l'attaquer. Le mutant étrangle Chris, ce qui permet à Jesse de le frapper d'une flèche à l'arrière de la tête. Alors qu'il pense que l'horreur est terminée, le dernier mutant se précipite sur Chris. Jesse le frappe dans le dos avec un morceau de bois enflammé. Le mutant se concentre sur elle avec 2 couteaux dans les mains et lui donne un coup de pied à travers la vitre. Chris l'étrangle avec une chaîne et Jesse porte le coup de grâce avec une hache. Les 3 sont encore en vie et, d'un seul coup, Chris tire sur un réservoir d'essence et la cabine explose. Au bout d'un moment, le pick-up des mutants s'approche de la station-service et le propriétaire ferme la porte, effrayé. À sa grande surprise, un Chris meurtri sort du véhicule pour prendre une carte. Chris et Jesse survivent et partent pour l'entretien d'embauche de Chris.